On est en compagnie de Christophe Grosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le responsable des produits de bourse d'UniCredit et on va s'intéresser avec vous à ce qui se passe justement sur ces différents produits de bourse. On va évidemment regarder aussi ce qui se passe sur les marchés et caractérisé en ce moment par un calme plat. En finance, ça se mesure grâce à la volatilité. Exactement, donc quand on va parler bourse, on a la possibilité de se mettre dans une optique d'un peu plus long terme, mais on a également la possibilité avec les produits de bourse d'aller investir sur des stratégies de court terme. Et là, l'indicateur important, c'est de comprendre en fait quel est le sentiment du marché, quel est le sentiment des opérateurs, quel est le sentiment des traders dans les salles. Et actuellement, on assiste à une situation qui est vraiment particulière, même historiquement particulière, puisque si on s'intéresse à la volatilité des marchés européens, qui sont quand même ceux qui nous intéressent le plus, la volatilité réalisée, c'est-à-dire quelle est l'estimation du risque sur les 10 derniers jours, donc qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 derniers jours, eh bien fondamentalement on arrive à 3,8 points. 3,8 points. Ça veut dire qu'on se rappelle que naturellement, un marché, on va avoir une volatilité qui va osciller entre 15 et 25 points. Là, on a 3,8 points, c'est historiquement le plus bas. Donc, ça faisait quelques séances, enfin quelques semaines que la volatilité frôlait avec ces niveaux. Deux explications à cette situation. Il n'y a pas de nouvelles. On l'a vu notamment avec les élections allemandes qui pouvaient être l'un des éléments qui pouvaient influencer le marché. Pas de nouvelles, donc pas d'éléments qui vont être de nature à le perturber, à lui faire prendre cette notion du risque. Deuxième élément, l'anticipation qu'ont eu les opérateurs, qu'ont eu les traders. C'est-à-dire que dans les dernières semaines, vu le contexte de volatilité extrêmement bas, ils ont accumulé en fait des positions à court terme avec l'espérance de voir cette volatilité se reprendre. Donc actuellement, ils perdent de l'argent. C'est pas qu'ils perdent de l'argent, mais ils ne sont pas en train d'en gagner. Donc l'intérêt, ça va être la situation, ça va être qu'ils vont plus acheter effectivement cette volatilité à court terme. Donc concrètement pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a compris, volatilité très basse, on est dans cette trappe, on ne sait pas comment on va en sortir. Clairement, le marché attend un élément d'importance pour faire évoluer cette situation qui pour l'instant ne se présente pas et on n'a pas d'éléments qui pourraient nous indiquer que ça va changer dans le court terme. Donc que faire en tant qu'investisseur individuel? Il y a plusieurs stratégies. D'une part, par le biais des produits de bourse, un élément technique, c'est-à-dire les investisseurs qui étaient positionnés avec des maturités court terme, ça peut être le moment de toute façon les revendre pour peut-être se laisser un peu plus de temps. Laisser le temps au scénario sur ces produits de bourse de se réaliser. C'est vrai que quand ça ne bouge pas, on ne peut pas aller ni à la hausse ni à la baisse. Il y a tout de même des valeurs qui bougent, mais comme stratégie de fonds, on va pouvoir aller choisir des produits qui vont être plus longs que ceux qu'on est habitué à prendre. D'ailleurs, dans nos émissions, par exemple sur les varans, on a ajouté récemment la maturité de mars, donc puisque généralement, et ça c'est un élément qu'on retrouve aujourd'hui dans les volumes, c'est-à-dire que généralement les investisseurs vont privilégier des maturités, notamment sur les ventes de 3-4 mois. Là, ça peut être l'opportunité de se laisser un peu plus de temps, puisque finalement le coût additionnel qu'on va payer n'est pas si élevé du fait de cette situation. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, dans le choix des produits de bourse, on se rappelle qu'on a donc ces varans, donc produits qui à effet de levier qui vont nous permettre d'investir soit à la hausse, soit à la baisse. Mais il y a également tout le monde des turbos. Un turbo, on le rappelle, on va en fait être positionné sur l'évolution d'une action ou d'un indice au-dessus d'un certain niveau lorsqu'on est dans un call ou en dessous d'un certain niveau. Donc on va répliquer au contraire dans le cas d'input. Ces produits en fait, sont plus simples d'utilisation puisqu'en fait, on a un niveau et on suit en fait, l'action au-dessus de celui-ci. Ça nous permet d'économiser en fait, toute la partie qui est en dessous. Un exemple classique, on a une action qui vaut 12, j'ai un turbo call avec un prix d'exercice de 10. Les 10 € initiaux, je ne les paye pas, je ne paye que 2 €. Donc c'est effectivement la possibilité d'optimiser ces investissements. L'intérêt, ça va être en ce moment d'utiliser justement plus des turbos que des varans. Parce que les varans, c'est un produit qui va être très sensible à la volatilité. La volatilité, il n'y en a pas. Donc pourquoi payer même cette petite marge additionnelle? On rappelle, turbo varant, tous ces produits sont des produits à effet de levier. Ça veut dire justement pour dynamiser les portefeuilles, réservés bien sûr aux investisseurs avertis. Christophe, est-ce qu'il y a justement des précautions à prendre? L'effet de levier, comment on le prend si on démarre sur ces produits? Comment on le prend? On le prend déjà avec attention, c'est-à-dire que c'est des produits qui vont accélérer le temps
et qui vont accélérer les mouvements. C'est-à-dire que notre scénario en produit de bourse, il va se réaliser plus vite qu'un investissement direct. Et d'autre part, un petit mouvement sur l'action va être proportionnellement beaucoup plus impactant pour le produit de bourse à la hausse ou à la baisse. On peut avoir ça veut dire quoi? x5, x10, x15. Ah oui, les turbos, la limite, plus en fait l'action de référence est proche de ce niveau dont on parlait, plus l'effet de levier est fort. L'intérêt, ça va être d'optimiser le capital. On a parlé de la fusion Siemens-Alstom ce matin. Alors, ça peut être effectivement une stratégie d'aller se positionner sur un effet d'annonce. On n'a pas forcément envie de rebalancer tout son portefeuille lorsqu'il y a une actualité qui se crée sur des sociétés, mais on peut être intéressé à, entre guillemets, tenter le coup. Et là, on peut le faire justement par le biais des produits de levier en mobilisant un capital qui est inférieur. Alors, un élément important, sur Alstom Siemens, c'est trop tard. Enfin, on peut se positionner sur l'évolution du groupe. Il faut acheter au son du canon. Là, on est plutôt en train de vendre la stratégie. Ça y est, c'est fait. La stratégie, elle est faite. Là, ce qui est important dans un effet d'annonce, c'est que de toute façon, alors soit l'annonce est inattendue et là, le marché ne s'y attendait pas, donc on va essayer de l'anticiper. On peut essayer de faire un peu de trend following, de suivi de tendance éventuellement une fois qu'elle est faite. Mais l'idée sur une annonce, une publication de chiffres, une publication de résultats, ça va être de se positionner quand même bien une semaine avant l'évolution. Parce que dans les 2 derniers jours avant l'annonce, il ne se passe plus rien. Élément important, une fois que l'annonce est publiée, quand le marché l'attend, la volatilité étant abaissée. Donc là, comme elle est déjà basse, ce sera moins impactant. Donc les effets d'annonce, plutôt avec des turbos et plutôt une semaine avant. C'est noté. Justement, tiens, si on regarde, Christophe Grosset, ceux qu'ont tradé vos clients, alors traditionnellement, l'indice CAC 40, c'est le plus traité dans ces produits de bourse, même si la volatilité est basse. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des segments, notamment sur les actions, qui ont été l'objet de toutes les attentions. C'est notamment le cas du secteur financier. Oui, dans les secteurs qui ont peut-être plus bougé ou sur lesquels il y a un peu plus d'évolution, on peut retrouver naturellement dans les sous-jacents les plus traités. Donc en termes de volume, je le rappelle, le mois d'août, c'était 400 millions, donc un des meilleurs mois de l'année, enfin même le meilleur mois de l'année, donc très actif. Le mois de septembre, on s'oriente vers des volumes un peu plus bas, on est à 250 millions aujourd'hui, donc on va clôturer très probablement autour des 280-300 millions. Donc un marché actif, mais un peu en retrait de ce qu'il a été en août. Les actions les plus traitées, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, AXA, donc le secteur financier qui a été effectivement très actif. Alors là, en gamme, nous, on propose que chez Unicredit des produits aussi bien Varan que Turbo Limité, que Turbo Illimité baisse. Donc, c'est produits qui, en fait, vont nous permettre d'investir sans date de maturité. Et en termes techniques, comme on l'expliquait en début de rendez-vous, là, en ce moment, ça peut être intéressant de se positionner dans une optique d'un peu plus long terme. Donc le produit qui s'adaptera le plus à cette stratégie sera certainement le Turbo Illimité Best, qui est un turbo qui va d'une part ne pas avoir date de maturité, ce qui est bien pratique. Donc on laisse le temps à son scénario et on choisira des leviers. Là c'est à l'appréciation de chacun, mais on va aller choisir des leviers qui tout de même ne vont pas frôler avec les 20 à 25 qui sont là. Parce que c'est dans les deux sens, on le rappelle. On peut exactement, on accélère les mouvements à la hausse et à la baisse. Ça passe très vite, donc on continue. Donc le secteur financier a été plutôt suivi, Société Générale, Crédit Agricole, AXA, BNP, et puis également le pétrole. On a vu que le baril était en train de reprendre du poil de la bête. Du coup, des actions sont particulièrement choyées par les investisseurs avec ces produits de bourse. Oui, Total, ça c'est clair, c'est toujours l'un des sous-jacents les plus échangés, mais surtout Vallourec. Vallourec donc, qui était largement plus traité que Total, puisque si on a assisté à peu près 1,5 million d'échanges sur Total, sur Vallourec, on est au-delà des 2 millions depuis le début du mois. Donc une forte activité. 2 millions, alors il faut rappeler que c'est à levier, c'est-à-dire que si on investit effectivement avec un levier moyen de 7-10, ce qui est à peu près ce qu'on a vu sur l'action, on multiplie ce volume par cet effet de levier, ce qui veut dire comme l'intérêt des investisseurs est en ce moment quand même beaucoup plus fort sur ces produits de bourse. Ouais, et on le voit actuellement, par exemple, sur Vallourec, on est sur 58 produits, tout type confondus, dans votre gamme. Merci Christophe. On a fait le tour. On reviendra évidemment au cours des prochaines semaines sur l'ensemble des produits. On les détaillera un par un, les turbos infinis. Là, ça a été très vite, mais on fera un focus sur ces différents produits au cours des prochaines semaines. On fait une courte pause et on parle du tournoi que vous allez lancer dans les prochains jours. À tout de suite.